Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de te partager une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années et qui m'a permis de transformer ma vie et qui me permet de la transformer encore maintenant. Et j'avais envie de te la partager parce que je pense qu'elle est essentielle si tu veux pouvoir évoluer, si tu veux pouvoir avancer dans ta vie. C'est tout simplement que lorsque tu as envie de level up, glow up, peu importe, changer de vie, évoluer, avancer, il va falloir que tu élèves tes standards et que tu changes tes normes. On a tous un petit peu ces petites voix dans nos têtes qui nous disent, par exemple, je devrais faire plus de sport, je devrais manger plus sain, je devrais faire attention à mes dépenses, je devrais éviter d'être à découvert, je devrais économiser pour partir en vacances plutôt que de faire un crédit, je devrais économiser pour acheter mon canapé, etc. Et en fait, tous ces je devrais que l'on se dit, généralement en fait, soit ça se passe, on se dit bon peut-être que je devrais faire plus de sport, puis tu fais un peu plus de sport, puis t'es content. Mais la plupart du temps, ce qui se passe quand tu te dis je devrais, c'est que en réalité, ça va pas se passer, ça va pas se réaliser, et que tout simplement, tu seras un petit peu déçu. Et en fait, de toute façon, tu t'étais un petit peu préparé à ce que ça se passe pas parce que tu t'es dit je devrais. Ce serait bien si je faisais ça. Mais en disant ça, tu te dis ce serait bien si je faisais ça, mais bon, si je le fais pas, c'est pas grave. Sauf qu'en réalité, si tu veux faire quelque chose, si tu veux accomplir quelque chose, ça doit devenir une nécessité. Ça doit devenir une obligation pour toi. C'est pas négociable. Tu sais, on entend souvent ça sur les réseaux et je pense que c'est très représentatif. Tu sais, quand tu veux voir une personne et que cette personne, elle te dit « Ah, moi j'ai pas le temps là avant 2 mois, 3 mois ou quelque chose comme ça », c'est pas qu'elle n'a pas le temps, c'est que tu n'es pas une priorité. Et moi, ça m'a mis du temps à comprendre ça, mais maintenant, par exemple, quand je sais qu'une personne va me dire ça, j'ai pas le temps de te voir, je vais dire en fait, c'est que tu ne tiens pas à moi, tout simplement. Parce que je ne suis absolument pas une priorité dans ta vie. Parce que moi, personnellement, j'arrive à gérer de business, à publier tous les jours sur les réseaux sociaux, à avoir une chaîne YouTube, à publier chaque semaine sur YouTube, à publier chaque semaine un podcast, mais j'arrive quand même à te voir. C'est parce que tu es une de mes priorités. Et donc, en fait, cela montre bien que lorsque tu fais d'une chose une priorité, une nécessité dans ta vie, tu trouves toujours un moyen pour y arriver. Et c'est aussi important de changer la manière dont on dit les choses. Par exemple, tu vas dire « Ah, j'ai pas eu le temps d'aller au sport cette semaine. » Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas pris le temps d'aller au sport cette semaine. Ce qui est complètement différent. Parce que si réellement tu voulais y aller, peut-être que tu se serais levé 1 heure plus tôt pour y aller. Peut-être que tu serais allé après le travail. Ou peut-être que pendant ta pause déjeuner, au lieu de regarder une série, tu serais allé à ta salle de sport puis tu aurais mangé plus rapidement. Tu as toujours un moyen lorsque quelque chose devient une nécessité ou une priorité dans ta vie. Et donc c'est pour ça qu'il va être important de comprendre quelles sont tes normes, tes standards. Quelles sont les limites en fait que tu t'es posées à toi en tant que personne. Et parfois, tu vas peut-être pas forcément penser que ce sont des limites, c'est-à-dire toi tu vas te dire oui je n'ai pas le temps, mais en réalité c'est une limite, c'est-à-dire que tu te dis déjà que tu n'as pas le temps. Tu ne fais pas de ça une priorité, donc tu te poses directement une limite, tu te dis bon j'ai pas le temps. Du coup, ça veut dire que tu peux pas t'organiser, ça veut dire que tu peux pas te réveiller plus tôt, ça veut dire que tu peux pas prendre un peu moins de temps pour faire telle et telle activité, ça veut dire que tu peux trouver aucune option. En fait, tu te poses directement une limite. Et parfois, tu vas peut-être pas forcément te dire une limite, mais tu vas même voir ça plutôt comme c'est toi en fait, t'es comme ça. Tu vas te dire non mais moi tu sais, je suis comme ça, je peux pas travailler plus de 8 heures dans une journée. Ou moi tu sais, c'est comme ça, après 20 heures, je peux pas faire de sport. Ou moi tu sais, je suis vraiment pas quelqu'un du matin, c'est absolument impossible que je me réveille à 6 heures du matin. Moi, j'ai dit ça il y a, 6 ans, 7 ans. J'étais ce genre de personne, je vous l'ai déjà dit je crois, qui prenait les cours, genre qui commençaient à 10h pour pouvoir me lever à 8h30 parce que je détestais me lever tôt. Maintenant, je suis la première à me lever à 5h30 en mode « pump it up, tout le monde dort et tout, mais on peut tous se lever à 5h30, je suis la preuve vivante, etc. » Donc en fait, des fois, c'est pas forcément que tu as l'impression que c'est une limite, mais en fait, tu t'es défini comme ça. Tu t'es défini en mode « moi, j'ai besoin de dormir 8 heures par nuit, moi, je peux pas me lever avant telle heure. » Alors qu'en réalité, c'est une limite que tu t'imposes. Tu te définis comme ça, tu définis ton identité comme ça, alors qu'en réalité, tu es capable. À partir du moment
où tu changes tes normes, tes standards. Moi, j'ai changé mes normes. J'ai level up mes standards. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, ma norme, c'était qu'il fallait que je me lève à 8 heures, sinon j'étais fatiguée. Mais en fait, je me suis dit non. Si je veux pouvoir aller au sport dans ma journée, au départ, je me suis levée à 5 heures pour ça. C'était pour pouvoir, à la fois dans une journée, faire mon sport, faire mon job de 8 heures par jour comme quand j'étais employée et pouvoir travailler sur les réseaux sociaux et créer surtout la formation WeInvest. C'est comme ça que je me suis mise à me lever à 5h30. Et en fait, je me suis prouvé à moi-même que c'était possible et donc j'ai level up mes standards. J'ai compris en fait que j'étais capable. Cette règle, elle s'applique à tout dans ta vie. Si tu te dis « Ah, ce serait bien que je gagne 1000 € par mois, j'aimerais bien », mais que tu penses, tu te convaincs que 2000 ça suffit. Tu vas rester avec 2000 toute ta vie, pourquoi est-ce que tu te fatiguerais si c'est pas une nécessité, si c'est juste « Oh, ce serait bien, ouais, ce serait pas mal, voilà ». Qui va trouver de la motivation là-dedans? Si moi je te disais « Ouais, non, franchement, ce serait bien, oui, si tu gagnes un peu 1000 € par mois », tu vas pas te dire « Ah, Rachel, elle m'a motivée là ». Non, par contre, si je te dis, tu dois gagner 1000 € de plus par mois, parce que si tu gagnes 1000 € de plus par mois, ça veut dire que tu peux investir 1000 € de plus par mois. Si tu investis 1000 € de plus par mois, ça veut dire que dans 30 ans, tu as 3 millions. Ça veut dire que tu es absolument libre financièrement. Tu es libre de ne pas travailler. Tu es libre de voyager dans le monde entier. Tu peux avoir une vie d'abondance. Tu peux aider ta famille et tes amis. Tu peux mettre ta maman à la retraite. Tu peux mettre ton papa à la retraite. Tu peux nourrir toute ta famille pendant des années. Si je te dis ça, là, tu te dis, ok, c'est une nécessité. C'est une nécessité, il faut que je trouve un moyen de gagner 1000 € de plus par mois parce que je veux ça, parce que je veux que ça, ce soit ma vie, parce que je veux atteindre ce niveau de vie. Et donc, c'est ce que je t'invite à faire. Et il y a un exercice qui est vraiment excellent pour ça. C'est si tu gardes les mêmes standards et les mêmes normes, c'est-à-dire, par exemple, t'es pas sportif. Si tu te dis, je continue à faire 0 sport pendant des années. Imagine-toi dans 10 ans. À quoi tu vas ressembler? Ok, dans 10 ans, il y a des grandes chances que je commence à prendre un petit peu du poids parce que forcément je bouge pas mon corps. Il y a des chances que je commence à avoir un peu des douleurs partout dans le corps parce que mon corps bouge pas, donc je l'entretiens pas, donc je me sens pas très bien. Du coup, ça veut dire que dans 10 ans, mes enfants ils seront encore jeunes. Si j'ai des enfants, je pourrais pas jouer avec eux, je serai fatiguée. Et puis peut-être que si j'ai pas bien entretenu mon corps d'ici 20 ans, je commencerai à avoir peut-être de sérieux problèmes de santé. Et puis peut-être que d'ici 30 ans, je me sentirais vraiment mal, qu'à chaque mouvement, j'aurais des douleurs, etc. Et en fait, rien que le fait de penser ça, de me dire, si je continue sur cette voie-là, voici ce qui va m'arriver, ça me fait prendre conscience de la nécessité de ce que je dois faire maintenant. Et en fait, c'est la même chose, par exemple, avec l'argent. Si tu te dis, ok, est-ce que si je continue maintenant à avoir 2000 € par mois et que je n'épargne rien ou que je n'investis rien et que je continue ça pendant des années et des années et des années, déjà il y a de grandes chances qu'à 70 ans, je sois encore en train de travailler parce que les retraites elles ont été reculées 50 fois. Il y a de grandes chances que je sois fatiguée, exténuée parce que je prends de l'âge et que mon corps fatigue et que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois quand même me lever tous les matins, être fatiguée, etc. pour faire mon travail. Et puis peut-être que ce sera difficile pour moi de trouver un travail parce que je serai trop vieux et que par exemple personne ne voudrait de moi. Et puis peut-être que ça me rendra malheureux parce que je pourrai pas profiter avec ma famille, etc. Bref, tu imagines en fait toutes les conséquences. Et donc c'est pour ça que dès maintenant, tu dois faire certaines choses dans ta vie une priorité. Donc retiens bien ça. À partir du moment où tu fais de quelque chose ta priorité dans ta vie, tu fais de quelque chose une nécessité, tu trouveras absolument toutes les ressources et tous les chemins possibles pour y arriver, pour avoir une relation saine, pour avoir un travail qui te plaît, pour atteindre la liberté financière. Tu trouveras le chemin parce que ton cerveau, il va se mettre à développer toutes les connexions possibles pour que ce soit sa réalité, pour que tu puisses l'atteindre, pour que tu puisses vivre cette vie que tu imagines, que tu souhaites atteindre et que tu te sentes épanoui et que tu te sentes bien et que tu te sentes heureux dans ta vie parce que tu seras à 100% toi. Tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu suis ce que tu veux et tu accomplis les choses qui te tiennent vraiment à cœur.
Voilà, c'est tout pour moi. C'était vraiment un message motivation aujourd'hui que j'avais envie de partager. Je suis en train de créer la formation WeMind, donc je peux te dire que je suis à fond en mode mindset, développement, on devient meilleur, on accomplit tous ses rêves, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'aura plu. N'hésite pas aussi à partager cet épisode à un membre de ta famille, à une amie, un ami qui en aurait besoin, ou encore sur les réseaux sociaux, parce que ça me fera extrêmement plaisir et ça aide aussi le podcast à être mieux référencé, à aider d'autres personnes. Merci à toi et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!